Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur votre guidance. On va aller voir ce que vous avez besoin d'entendre lorsque vous allez découvrir cette vidéo. Alors, prenez bien sûr ce qui résonne à l'intérieur de vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous pouvez l'utiliser, cette guidance, comme guide intérieur, comme enseignement, comme coaching aussi. Voilà. Alors, sur ce, aujourd'hui, l'oracle de Merlin. Vous allez peut-être recevoir un message. Et ici, l'oracle de la guérison de l'âme ici. Voilà, voilà, voilà. Ici, on a le miroir et brocéliande. Je ne vais pas vous lire toute la carte parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. Je vais peut-être y aller juste intuitive ou intuitive. Ou peut-être juste la symbolique de la carte. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Une seule carte, s'il vous plaît. Je fais appel au cercle de lumière qui m'accompagne et je vous demande de me donner des messages justes, clairs et précis pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. C'est celle-ci. Ah, wow! Ici, on a la fontaine sacrée. Tellement beau! Voilà. On a la folie. C'est puissant. Regardez ici la carte. Je ressens ici quelqu'un qui... homme-femme, adapté à votre situation ici. Un personnage ici... qui n'est pas bien. Un personnage ici qui n'est pas bien. Si j'ai mis la carte. Ah, je vais juste mettre sur pause le temps de trouver la carte. Je reviens. Alors, je vous lis. La transgression, l'inconscient et l'air. Le légendaire Merlin le fou, hôte des grands bois, cisaille de son rire d'aimant, l'écorce des taillis. La folie le cache aux yeux des hommes. Elle est son armure inviolable. Sous cette carapace fendillée, il est capable de tous les excès, de tous les prophéties. Sa folie est ravie la rage. Je vais juste vous lire la symbolique. Transgression et clairvoyance. Les apparences et les acquis sont alliés. Les règles sociales se sont enfuies. L'esprit et l'intellect ne sont plus seuls. Demeure l'instinct qui crie sa victoire au ciel des hommes soumis. L'ambivalence d'ombre et de lumière, de rêve et de folie mène sur les chemins ardus d'une compréhension hors norme. L'animal, l'homme, le seul vrai fou de la création, il est capable de cette déconstruction de la conscience analytique pour atteindre une conscience modifiée, ouverte à tous les possibles. Et le souffle de Merlin que je vais vous lire. Un grand cri résonne dans la nuit et ricoche sur le monde. Un chant d'enfance monte de la forêt où les parfums et les musiques sont autres, plus vrais, sans le phare de l'éducation péremptoire. Le chemin. Cette carte demande de sortir de l'ornière de sa vie, de ses habitudes mortifières. Il faut laisser le vent ébouriffer sa chevelure et ses certitudes, sauter dans le vide, dans l'inconnu de son inconscient. Donc ici, aller dans les profondeurs ici. Nettoyer les mémoires de l'âme qui peut... On a été toutes sortes de personnages dans d'autres vies. Hein? On a le druide qui est sorti ici. Donc, on pourrait parler ici d'un masculin ici. On a le 11. Je me fie à la connaissance des étoiles. Ici.
On a l'enfant intérieur, le 6, tout commence ici. Donc, on pourrait avoir ici... je vais continuer, là. Avec le 6, on dit que vous allez retrouver un équilibre ici. C'est ça ici, c'est l'incarnation ici. C'est... depuis l'incarnation, ce personnage ici a une mission particulière. On pourrait dire que ça, c'est son passé à cette personne ici. Et que maintenant, il doit retrouver sa lumière ici. Qu'il doit retrouver son enfant intérieur. Qu'il doit retrouver l'objectif de son incarnation. On parle ici de la déesse. Je puise dans ma force intérieure ici. On a une femme ici avec un dragon et des cristaux. Sur l'incarnation, on a le féminin, on a la créativité ici et on a le féminin sacré. J'exprime ma vérité. Et ici, moi, je vois comme les deux côtés. Le yin et le yang, non? Les deux côtés du cerveau ici. Le 30. Ici, on vous dit que vous allez reprendre votre place ici. Et on a Gaïa, le 4 avec la terre-mère. Vous allez vous rapprocher ici de la nature. Vous allez faire qu'un avec la terre. Vous allez avoir une communion avec la terre ici. On parle de la séparation. Ça pourrait aussi être... comment je pourrais dire? Lorsque vous êtes incarné ici, la blessure originelle, c'est ça que je vais dire. Et ici, on a l'abandon. Donc, peut-être que vous avez été longtemps ici à chercher votre chemin ici, avec le 26. Mais on vous dit que vous allez retrouver votre chemin. Vous êtes en train de nettoyer du transgénérationnel ici. L'akasha. Vous êtes allé ici, où vous allez aller, adapter où est-ce que vous êtes rendu dans votre vie, dans votre profil, dans votre chemin. Vous avez descendu ici l'arbre généalogique ici. Avec le 39. Et on a une chamane ici. Donc, vous pouvez être une chamane, vous, ou une personne en face de vous. Et on a la blessure de l'injustice. Wow! C'est tellement puissant, hein? Je ne sais pas si j'ai le temps de continuer avec... Je vais prendre le petit l'oracle de l'Indien. Ici. Le petit oracle de l'Amérindien. Qu'est-ce que le petit oracle de l'Amérindien souhaite ajouter? Est-ce que j'ai le temps pour les deux? Ici, on en a une. On te dit ici... Si ta tête te fait souffrir, alors écoute ton cœur. Il sait quoi te dire. La boussole, c'est lui. Cherche la réponse au creux de toi, au cœur de toi, nulle part ailleurs. Tu rencontreras ton guide ardent et passionné, l'amour. Seul faire ce qu'on aime rend les idées claires et le cœur léger. Et j'en ai une dernière. Ouvre ton cœur au monde et le monde t'ouvrira son cœur. C'est d'abord par le un que peut naître le tout. Et donc la multitude donne le meilleur de ton âme au monde et le meilleur et le monde honorera ton âme. La matière est une frontière. Dépasse-la. Voilà. Spécial comme guidance. J'espère que ça vous a parlé. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous dis merci. Merci de fond de mon cœur pour vos vues, pour vos commentaires, pour écrire des commentaires aussi. Hein. Alors voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. 944.